Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Mais tout de suite, on parle de votre argent, c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Marc Fiorentino, vous êtes spécialiste des placements et de la finance, vos livres sont à chaque fois des best-sellers et voici le dernier en date qui atterrit sur notre plateau, les meilleurs placements pour les nuls, tous les conseils pour placer notre argent, épargner efficacement, vous allez donc nous donner vos astuces et ça marche même pour les petites sommes, on va le voir. Absolument, ça marche pour tout le monde, Ça il faut le répéter, les placements, c'est pas un problème de riches, il y a 81% des Français qui ont un livret A, c'est-à-dire qu'il y a 81% des Français au moins qui doivent au moins consacrer quelques minutes par jour. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux. Je les supplie de passer quelques minutes par semaine. 5 à 10 minutes par semaine pour se consacrer à leur argent. On ne peut pas dire j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. On n'a pas le droit, vous allez le dire, vous n'avez pas le droit. Oui, c'est vrai, parce que je fais partie de ces Français qui ne consacrent pas vraiment de temps à son épargne et vous m'avez convaincu qu'il faut s'y mettre. Les Français, en revanche, la majorité ont énormément épargné ces 2 dernières années. Alors, il y a ce chiffre absolument faramineux, 157 milliards d'euros en un an épargnés. D'où vient cet argent? Parce qu'on sort d'une crise sanitaire, c'est complètement contre-intuitif. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation totalement extraordinaire. Dans une crise, normalement, qu'est-ce qui se passe? Dans une crise, on a des licenciements, on a des chutes d'entreprises, on a des faillites. Donc, le pouvoir d'achat des ménages baisse. Donc, l'épargne diminue, ça c'est logique. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est la première crise de toute l'histoire des crises. Donc pour vous dire à quel point on vit l'histoire, c'est la première crise pour laquelle le pouvoir d'achat des ménages n'a pas baissé. Parce qu'il y a eu les aides gouvernementales, le financement du chômage partiel, les soutiens aux entreprises. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement le pouvoir d'achat a été maintenu, donc le revenu a été maintenu, mais vous ne pouviez pas dépenser. Puisqu'il y avait le confinement, et donc il y a eu une partie d'épargne forcée, c'est-à-dire vous êtes payé, mais vous ne pouvez pas dépenser, donc surépargne. Deuxième élément, bien évidemment, vous voyez une crise, même si le gouvernement a des aides, vous avez des inquiétudes sur votre avenir, donc vous avez l'épargne de précaution. Donc on a le cumul de 2 phénomènes totalement dingues pour une période de crise, une épargne de précaution et une épargne forcée. Alors, le truc, c'est qu'on n'épargne pas forcément comme il faut. Et alors, en vous lisant, on découvre que ce que vous disiez au début de cette émission, 80% des Français investissent en masse dans le livret A, alors que ça rapporte très peu. Ça rapporte 0,5%, l'inflation est de 2%, ça veut dire que tout l'argent que vous avez dans votre livret A, globalement, il perd de l'argent pendant que vous dormez. On disait, il ne faut pas gagner de l'argent en dormant. Là, on perd de l'argent en dormant. Alors, il y a bien pire que le livret A. Ah bon, c'est fait pour nous rassurer? Je vais vous le dire, parce que je suis sûr que ça vous concerne et que ça concerne tout le monde. C'est que le premier placement des Français aujourd'hui, c'est le compte bancaire. C'est-à-dire qu'on laisse... Le compte courant. Le compte courant, c'est-à-dire que les gens laissent dormir. Alors évidemment, il y a des gens qui sont en situation de difficulté, il y a des découvertes. Mais pour les autres, on laisse tout simplement dormir son argent dans son compte en banque à 0% d'intérêt, plus des frais bancaires, c'est une aberration. Et en même temps, certaines personnes sont prudentes, on n'a pas forcément envie d'aller en bourse, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour épargner si on a un profil un petit peu prudent et modeste? Je ne sais pas si on prend 100 euros, l'exemple de 100 euros, par Absolument. exemple. Alors, si vous voulez, il y a effectivement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a cette idée qu'à partir du moment où je place mon argent, je prends des risques. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'entre le livret A et le Bitcoin, il y a quand même un univers, à commencer par l'assurance vie. Par exemple, c'est plutôt un placement intéressant? Évidemment que c'est un placement intéressant. C'est une exception française. Pour une fois, on a une exception française qui est positive. C'est une exception financière. Ça n'existe nulle part ailleurs. Vous avez un produit qui a une fiscalité extrêmement avantageuse en matière de transmission, en matière de plus-value, dans lequel vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez le confier à un professionnel, vous pouvez le gérer vous-même, vous pouvez mettre de l'or, vous pouvez mettre des actions, vous pouvez mettre des fonds en euros. Le fonds en euros, c'est vraiment le produit sécuritaire par excellence. C'est un peu l'équivalent long terme du livret A. Parce que moi, je suis étonnée de ce que vous me dites. Si je peux continuer à investir sur une assurance vie, alors que les taux ont énormément baissé, on est passé de 5,30% en 2000 à 0,9% cette année. Alors pas tout à fait, on est autour de 1,8% sur les fonds en euros en moyenne, mais 1,8% par rapport à 0,
faites votre calcul, c'est déjà de l'argent. C'est-à-dire que la première étape, moi ce que j'essaye, c'est d'expliquer aux gens d'aller pas à pas. On ne va pas aller du jour au lendemain, du livret A ou du compte bancaire à la bourse. Donc on y va petit à petit. On passe du compte bancaire au livret A, première étape. Ceux qui le peuvent et qui en ont les moyens doivent remplir leur livret A. C'est toujours ça, c'est 0,5%. Puis on passe à l'assurance vie. Sur l'assurance vie, principalement le fonds en euros, mais on peut mettre un peu d'immobilier, on peut mettre plein de produits qui sont des produits sécuritaires. C'est-à-dire que pour l'instant, tout ce que je vous ai dit là, vous êtes dans un environnement garanti. Et puis après, en fonction de votre profil, parce que c'est ça qui est très important, c'est de bien définir son profil. Il ne faut pas rêver à être ce qu'on n'est pas. Vous n'allez pas être un trader, vous n'avez pas d'expérience dans la finance, donc vous n'allez pas vous lancer dans le trading des actions au quotidien. Donc vous devez adapter votre gestion très simplement à votre profil. Alors moi justement, en fonction de mon profil, je vais vous parler franchement, je suis allée voir du côté des 40-55 ans et alors là, j'ai découvert que je devrais déjà être en train de m'intéresser à ma retraite. Oui, alors ça aussi, vous savez, ça vous vexe, parce qu'on vous dit... Non, mais c'est vrai que je n'avais pas anticipé à ce point-là, on a l'impression que c'est loin. Oui, alors vous voyez le débat qu'on a en ce moment, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. On sait très bien on est en retard de 2 réformes sur les retraites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez arriver à la retraite, dans très très longtemps, je confirme, dans très très longtemps, bien, il y a quand même une chance importante, ça c'est la mauvaise nouvelle, pour que vous n'ayez pas une retraite complète. D'accord. Pourquoi? Parce que la population vieillissant, il y a de plus en plus de gens qui sont inactifs par rapport à de moins en moins de gens qui sont actifs, puisque le taux de natalité est en baisse. Donc ça, jusque-là, c'est assez clair. Et alors la solution, c'est quoi? La solution, c'est en fait ce que font déjà les Français. C'est-à-dire que si aujourd'hui les Français surépargnent, c'est parce qu'ils ont peur pour leur retraite. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, les Français épargnent pour leur retraite. Et c'est pertinent. Et c'est pertinent. Alors ils ne le font pas très bien, mais ils le font. Ils font quoi d'abord? Ils considèrent que pour la retraite, la priorité, si on peut, c'est d'avoir un toit. Oui. Donc c'est l'achat de la résidence principale. C'est ça en fait le capital retraite des Français. On a raison. Oui, on a raison. Parce que ce n'est pas la question de savoir si ça va être plus cher, moins cher, si l'immobilier va baisser ou monter. C'est psychologique, ça vous rassure. Vous vous dites, quoi qu'il arrive, j'aurai un toit. Et ensuite? Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a fait cet effort-là, tout ce qu'on a en plus comme capacité d'épargne, et on ne parle pas de mettre 10 000 euros, 5 000 euros, on parle, de mettre 100 euros par mois, 200 euros par mois, dans un produit aujourd'hui qui est un peu le deuxième miracle français après l'assurance vie. C'est le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, il a été complètement refait avec la loi Pacte. Pour une fois, on a une bonne réforme, on a un super produit. C'est une enveloppe, ça ressemble à l'assurance vie. Il y a en plus un gain de fiscalité, c'est-à-dire que tout ce que vous allez verser dans le plan d'épargne retraite année après année sera déductible de votre revenu imposable, c'est quand même sympa. Et il n'y a aucune contrainte? Il n'y a aucune contrainte. On ne peut pas retirer l'argent du tout? Alors, vous devez attendre votre retraite, sauf si vous achetez une résidence principale, si vous vous mariez, s'il y a des événements graves dans votre vie. Et à l'arrivée à votre retraite, avant, c'était un produit qui ne marchait pas parce qu'à l'arrivée à la retraite, on avait une rente. Une rente, ça n'intéresse pas les Français. Là, vous récupérez votre capital. Donc aujourd'hui, vous avez très simplement 2 catégories de produits qui sont 2 exceptions culturelles françaises, qui sont 1, l'assurance vie, 2, le plan d'épargne retraite. Il faudrait l'appeler autrement, le plan d'épargne retraite, parce que les gens considèrent que, comme ils sont trop jeunes, la retraite, c'est pas pour eux. Mais en fait, ça concerne tout le monde. J'ai envie de dire qu'à partir de 30 ou 35 ans, il faut regarder de ce côté-là. Eh bien voilà, on a tout compris. Merci à vous. Et puis pour le reste, évidemment, il y a plein d'autres conseils. Les meilleurs placements pour les nuls et puis pour les pas nuls non plus. Merci à vous. Merci Marc Fiorentino d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.